Bon, alors nous voici sur notre sur notre application de covoiturage, une application qui gère les covoiturages. Donc, il y a les utilisateurs qui viennent s'inscrire en tant que passagers ou conducteurs. Les conducteurs créent des trajets et les passagers qui sont intéressés par ce trajet viennent réserver des places et en fonction de leur date, ils viennent au rendez-vous. Ok, mais maintenant voici la page d'atterrissage. Donc, euh, c'est la première page qui vient quand l'utilisateur va sur l'application. Donc, il y a les sign up et login, inscription. Et on va essayer de s'inscrire. Le, le prénom, on va prendre Franck. Franck on va prendre Amana. Le email, on prend Franck @gmail.com. Le password, ok, on confirme. Le genre, on prend pas de tout. On va faire le sign up. Donc, on vient de créer l'utilisateur. Donc, bon, essayons de nous déconnecter et de nous reconnecter avec ce même utilisateur. Donc, on avait pris franck@gmail.com et le mot de passe. Ok. Donc, ça se voit que les fonctions inscription et connexion fonctionnent bien, mais il y a un problème. Et lorsque nous inscrivons l'utilisateur, on voit qu'on remplit les champs nom, prénom et autres. Jamais apparemment, ce sont seulement les champs de email et password qui sont dans la base de données. Donc, je vais essayer de sélectionner tous les users en base de données. Donc, on vient de créer l'utilisateur 39 qui est franck@gmail.com. Donc, voici le first name est nul, last name nul. Bon, il y a un bug là-bas qu'on va essayer de régler après. Donc, du coup, pour faire le test, on va créer les, les users à partir de la console de Rails. Donc, j'ai fait un Rails console ici et je vais aller prendre mes informations quelque part là. Et je viens de coller. Donc, je vais faire un user.save. Ok. Bon, ce user ok, on appuie sur l'entrée. Ok, maintenant on a créé le user et on fait un user.save. Ok, donc le user a été enregistré. Si nous revenons dans notre base de données qui est PostgreSQL, on voit que le user a été, créé avec les informations nom, sexe, prénom et autres. Ok, maintenant, bon, c'était juste pour parler de ce problème que nous allons régler après. Donc, revenons dans notre application. Donc, comme je l'avais dit au début, il y a des rôles. Il y a les passagers et les conducteurs. Donc, on va essayer de se connecter avec un conducteur premièrement. Un conducteur, bon, j'avais créé les users avant. Donc, gmail.com donc on peut se connecter comment
conducteur avec l'email louise@gmail.com et le password ghost0143 tout en minuscule. Donc on va se connecter. Donc voici le tableau de bord, le logo. Donc si l'utilisateur se connecte en tant que conducteur, il a ce bouton ici qui lui permet de créer un nouveau trajet. Donc on va essayer de créer un nouveau trajet pour voir. Donc le départ, disons que le départ c'est Lomé, la destination c'est Anéro. Donc le jour, disons que c'est le 31 janvier 2024 à 05:45. Ok, le nombre de places disponibles. Supposons que c'est une voiture de 9 places et c'est une voiture électrique. Donc, le trajet a été créé avec succès. Si nous regardons en bas, il y a le point de départ qui est Lomé et la destination qui est Anéro, la place et autres. Donc, voici pour le moment le privilège que l'utilisateur conducteur a et que l'utilisateur passager n'a pas. Donc, on va essayer de se connecter avec un passager pour voir. Donc, login. Pour se connecter en tant que passager, on va utiliser l'email sam@gmail.com et le mot de passe encore ghost 243 tout en minuscule. Ok, maintenant voici la page d'accueil. Bon, vous remarquez que le bouton qui était ici, créer un nouveau utilisateur, n'est plus. Donc, créer un nouveau trajet plutôt n'est plus. Donc, voici la page, le dashboard. Ok, maintenant sur l'accueil, tous les trajets disponibles sont affichés à l'utilisateur. Donc, il peut faire des recherches. Supposons qu'il entre Lomé et toutes les recherches qui concernent Lomé, soit c'est la destination ou le départ, ça s'affiche. Donc, ok, voilà un peu comment se fait la recherche. Ok, maintenant l'utilisateur peut réserver des places. Si l'utilisateur veut réserver une place et du trajet de Anéro à Lomé, il peut cliquer sur réserver maintenant. Donc la réservation a été effectuée avec succès. Donc on voit que Anéro Lomé, au départ les places disponibles étaient de 47. Maintenant, comme l'utilisateur a réservé cette place, une place parmi les 47, ça a diminué de 1. Donc essayons de réserver encore une place pour voir ce qui va se passer. Donc il n'y a plus de décrémentation, mais il y a un message qui est ici qui dit que vous avez déjà réservé ce trajet. Donc l'utilisateur ne peut pas réserver un seul trajet deux fois. Donc essayons de réserver un autre trajet. Il y a le départ qui est Cara, destination Blita, place 56. Si nous réservons une place, et voici la place vient de tomber à 55 et tout ça. Ok, maintenant voici un peu ce qui se passe sur l'accueil. Ok, maintenant les utilisateurs ont aussi la possibilité de voir les conducteurs. Ok, maintenant ce sont les conducteurs qui sont ici. Normalement, il devait y avoir une fonction qui devait afficher la note de l'utilisateur, du conducteur plutôt. Mais bon, on n'a pas encore implémenté cette fonctionnalité-là. Et aussi, on devait voir le profil de l'utilisateur et lui donner une note. Mais ces fonctions seront implémentées
dans les jours à venir. Ok, bon, voici un peu ce qui se passe ici. Maintenant, on va voir les trajets. Les trajets, ce sont les trajets que le user a réservé. Donc, il a réservé deux trajets. Et bon, voici un peu. Voici, il affiche les dates et les heures. Donc, bon, voilà à peu près ce que j'ai pu faire pour le moment. Je rappelle aussi que le conducteur et le passager ont les mêmes privilèges, sauf que le conducteur peut créer un nouveau trajet alors que le passager ne peut pas créer de nouveau trajet. Ok, ok, bon, je pense que j'ai fait le point de tout et euh, je rappelle aussi que pour se connecter en tant que passager, c'est le mail sam@gmail.com avec le mot de passe ghoster0143. Et en tant que conducteur, c'est le mail wiz@gmail.com et le mot de passe ghoster0143. Ok, bon, c'est à peu près ce que j'ai à dire à propos de cette application web de covoiturage réalisée avec Rails. Donc, merci beaucoup et à bientôt.